N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Une question pour tous ceux qui peuvent rouler en voiture. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire un long trajet? Qu'est-ce qu'on fait quand on monte en voiture? On met le contact. Qu'est-ce qu'on regarde encore? Donc on met sa ceinture. Quelque chose d'important. S'il y a de l'essence ou du diesel, on vérifie différentes choses avant de démarrer, de partir. Personne ne roule s'il n'y a pas d'essence ou que le moteur ne s'allume pas. Donc, on contrôle différentes choses et après, on part, on peut voyager. Ce soir, j'aimerais faire cela avec vous, pas avec la voiture, mais pour recevoir Jésus. Comment est-ce qu'on reçoit Jésus? Imagine, Jésus rentrerait ici, dans cette salle. Qu'est-ce qu'on contrôlerait avant? Ou qu'est-ce qu'on ferait? J'aimerais commencer avec une prière que vous connaissez tous. Notre Père qui est au ciel. Est-ce que tu es conscient que tu as un Père au ciel? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un Père au ciel? Il y a des gens, aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont jamais eu de père parce qu'il est décédé très tôt ou qu'il est parti, ou les gens d'après-guerre, vous n'avez pas eu de père. Et si tu n'as pas eu un père, normalement, tu as des déficits. Mais tout de même, nous avons un Père au ciel. Et lui, il est beaucoup plus important. C'est juste ça. Ce Père au ciel, vous savez, moi, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu un papa bon, juste, croyant. Et lui aussi, il est déjà au ciel, mais pas au même endroit. Où est notre Père au ciel? Où est-ce qu'il est assis? Sur le trône. Mon Père, ton Père au ciel, il est assis sur le trône et il a le contrôle de tout l'univers. C'est juste ça? Quand on commence à prier et qu'on a un Père au ciel qui est assis sur le trône tout en haut, et ça c'est mon Père. Alors je ne vais jamais aller devant le mur de lamentation pour gémir, c'est juste parce que j'ai un Père au ciel et il est assis sur son trône. Parfois j'ai l'impression que les gens ils vont au niveau du Père terrestre avec Dieu, mais ne perd jamais ce respect que tu as un Dieu qui est assis sur le trône de Dieu. Il n'est pas à la chair, mais il est assis sur le trône de Dieu. Et quand tu commences à être en communion avec Dieu, il y a des gens, ils disent oui, Dieu est omniprésent, il est dans la forêt, les arbres, partout. Si tu crois ça, c'est juste. Mais mon Père au ciel, il est assis sur son trône, tout en haut. Personne ne peut dire tu es à la mauvaise place. C'est le super boss là en haut. Mon Père au ciel, que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié, nous avons un peu perdu le sens de ces mots-là. C'est quoi être saint, sanctifié? Il n'y a pas de ténèbres, pas de péché, c'est la vérité. Mon Père au ciel est sanctifié. Et maintenant, je te demande, est-ce que toi, tu sanctifies le nom du Père? L'autre fois, j'étais à la station essence. La femme à la caisse, elle a laissé tomber quelque chose et elle fait « Oh Dieu, oh Dieu ». Et j'ai dit « Mais vous êtes tellement croyante, vous avez prié ». Et elle disait « Non, c'est une expression qu'on dit quand quelque chose maintenant tombe par terre ou quelque chose se passe. Est-ce que c'est glorifier, sanctifier le nom de Dieu ou quand les chrétiens parlent beaucoup et qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y aura beau temps, mauvais temps, tati, tata. Dieu peut parler avec nous. Mais est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu quand tu dis Dieu m'a dit?
Moi, je veux vous dire, surtout pour les gens qui sont sensibles ou ceux qui veulent devenir sensibles, quand quelqu'un vient te voir et te dit Dieu m'a dit, et tu sens pas la sainteté de Dieu, avec des phrases comme ça, je ferme alors. Vous comprenez? Je crois que Dieu parle. Mes brebis entendent ma voix, c'est normal. Mais parfois, j'ai l'impression que Dieu a dit, Dieu doit faire ceci et cela, et je pense, je sentis pas cette sainteté quand elle parle à la personne. Quand tu parles de Dieu, est-ce que la sainteté de Dieu sort de toi? Je crois que quand on devient sensible, on va remarquer que beaucoup de choses se jouent dans le monde invisible. Quand tu rencontres quelqu'un, une personne pas chrétienne, athée, bouddhiste ou musulmane, et tu lui donnes la main et tu lui dis que mon Dieu te bénisse. Alors il y a quelque chose qui rentre dans le monde invisible, ou quelque chose sort de ma part et il sent la sainteté de Dieu. C'est pas que des paroles, mais moi j'ai glorifié, sanctifié le nom de Dieu. Parfois, il faut prier plus courtement et plus de sainteté de Dieu doit sortir de nous. Une parole, Dieu te bénisse. C'est pas seulement un bless you, mais quand je sanctifie le nom de Dieu, et c'est mon attitude, et ce Dieu est saint en moi, je ne veux pas juste parler de cette sainteté sans qu'il est saint pour moi, alors je sens un vide en moi. Je suis juste comme un moulin qui dit des mots, qui parle des mots. Il y a aussi chez les chrétiens, ils peuvent être comme des moulins. Et Dieu a dit, encore un verset biblique, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de substance. Pourquoi? Est-ce que Dieu est sanctifié dans leur vie? Tu sais que Dieu est saint? Tu comprends? Dans l'Ancien Testament, on peut voir ça chez Moïse, et que s'ils avaient vu Dieu, ils seraient tombés morts. Moi, je veux dire, en Allemagne, nous avons fait que Dieu est homéopathique. Vous savez ce que c'est homéopathique? Quand tu as une piscine et tu mets un verre d'un produit dans la piscine, donc ce produit est homéopathique là-dedans. Donc ça veut dire que ce produit est dilué des centaines de milliers de fois, mais il y a comme encore un peu quelque chose dedans, et on le croit. Et j'ai l'impression qu'en Allemagne, ici, nous avons dilué l'évangile ou Dieu de façon homéopathique. Et je crois que de nouveau, que nous sanctifions le nom de Dieu et qu'il soit là. Et je crois que quand il est là comme ça et qu'un pécheur rentre ici, il sait qu'il est pécheur. Il ne sera pas jugé, mais il le sait. Et le Saint-Esprit va le convaincre. Pas avec une prédication où tu as le droit de faire ceci, cela, mais la sainteté de Dieu peut le faire et le convaincre. Est-ce que vous avez un désir en vous de connaître cette sainteté de Dieu? Est-ce que tu as un désir de sanctifier son nom, que quand tu dis un mot de sa part et ton collègue de travail dit « Mon Jésus », quand il dit « Mais toi, tu n'es pas mieux que nous », ton collègue dit « Mais tu dis « Mon Jésus m'a pardonné ». De ta bouche, des paroles vont dans le monde invisible que tous les gens du New Age bouddhiste sentent. Tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de gens du New Age ont une plus grande sensibilité que beaucoup de chrétiens, qui sont vraiment comme ça, qui sont durcis et ne sentent plus rien. Est-ce que vous connaissez l'expression « les paroles peuvent être de l'or ». Je crois que c'est important. Peu de paroles, mais que la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu soit sur ces mots-là. Nous ne devons pas convaincre les personnes. J'étais dans la vente pendant beaucoup d'années et on parle beaucoup pour que le client signe. Un évangéliste, ce n'est pas un vendeur. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui porte la gloire de Dieu et qui transmet quelque chose quand il parle.
Et parfois, on essaie de convaincre que notre religion, c'est la meilleure. Moi, je ne veux pas faire ça. Il doit le sentir, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en lui. Vous comprenez ces choses? Ce soir, si nous voulons nous préparer pour que la gloire de Dieu vienne ici, on, on se prépare que Jésus, ce soir, s'y rentrait ici et qui commence à agir. Est-ce que c'est pas mieux si avant, c'est comme avec la voiture, que nous nous purifions et que nous nous posions la question, est-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, j'ai sanctifié ton nom? Est-ce que j'ai fait cela aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai vécu comme tout le monde? Seigneur, protège-moi que je peux rouler en voiture, que rien n'arrive, protège ma maison, mes enfants, nanani, amen. Ça, c'est pas sanctifier le nom de Dieu. Quand tu te lèves le matin, avant que tu commences à prier, ce que tu penses, tu es saint et tu es assis sur ton trône au ciel et que tu règnes sur tout l'univers. Tu es un Dieu merveilleux et bon. Parfois, nous l'oublions. Pourquoi je vous dis ces choses? Tu sais, quand je prêche quelque chose, je veux l'essayer d'abord chez moi. Je ne veux pas venir ici prêcher, mais je veux sentir les choses dans mon cœur, ce Dieu sanctifié. Je veux parler d'un Dieu saint que j'ai appris à connaître. C'est mon Père au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette question, est-ce que c'est quelque chose que tu as dans ton cœur? Que le règne de Dieu vienne, son royaume, au-dessus de l'Allemagne, de l'Europe, ce qui est si loin de Dieu. Est-ce que c'est en toi ça? Seigneur, que ton règne vienne dans mon groupe de maison, dans mon groupe de prière, dans mon groupe de louange, dans mon église, dans ma ville. Non, j'aimerais que le royaume de Dieu vienne sur toute la terre. Tu comprends? Jésus a aimé le monde entier, pas seulement un bout, que son règne vienne. C'est pas seulement pour moi, pour ma vie. Imagine si 1 milliard de personnes se lèvent tout le matin et prieraient que ton règne vienne sur toute la terre. Le réveil serait là depuis longtemps, mais nous prions, et les chrétiens prient, bénis-moi, bénis-nous, moi. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir la pensée que ton règne vienne? J'ai peut-être déjà raconté à plusieurs personnes, mon appel n'est pas de prêcher, mais mon appel principal est de plus en plus d'aller à des endroits que Dieu me montre, des villes, des montagnes, et de prier. Et souvent, Dieu m'envoie à des endroits pour prier et j'ai aucune notion de ce que je dois prier. Vous connaissez ça? Alors j'ai toujours une prière qui n'est pas fausse, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne, ta volonté se fasse là où je vais aller, je le proclame. Que ton règne vienne et tout ce qui est contre son règne, ça doit quitter. Que ton règne vienne. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi ou tu es là ici ce soir pour être béni, pour avoir une réponse? Si tu dois marier ceci, cela, c'est pas complètement faux, mais quelle est ta motivation des chrétiens? Naturellement, Dieu est un Dieu qui répond, mais imagine maintenant, on fait un culte ce soir, on prie pour tous les malades, pour tous les gens qui ont des dépressions, pour les malades psychiques, qui ont des problèmes d'argent, on prie pour tout le monde. C'est peut-être pas mauvais, mais imagine maintenant ce soir, il y a des gens qui viennent, ils disent, tout ça m'intéresse pas, ma maladie, mes problèmes, ceux de ma famille, de mes finances, ça ne m'intéresse pas. Ce soir, je veux rencontrer un Dieu saint et je veux un souhait que son règne soit construit dans cette ville. Tu sais ce que c'est ça? C'est l'appel du réveil. Et j'ai l'impression, on n'a parfois pas compris ce que c'est le réveil, c'est quand le royaume de Dieu se construit. Cette question maintenant, écoute, maintenant le réveil se passe à Munich, dans le Bayern, ou à Hambourg, où c'est là, mais ici il n'y a rien. Est-ce que tu es triste? Ou là, tu es heureux que là-bas le réveil se passe? Ce moi est tellement dangereux. C'est pas sain tout ça. Imagine, dans cette ville, il y a 5 pasteurs, 5 églises.
Et chacun prie, Seigneur, donne le réveil. Et commence chez nous de préférence. Imagine si les pasteurs se rencontraient maintenant et prieraient, nous prions que les réveils viennent dans l'église d'à côté. Et l'église d'à côté prie que ça se passe ici. Je crois que ça a quelque chose qui purifie, vous comprenez? Ce moi, je ne rend pas sain. Je souhaite de faire des cultes, des soirées de réveil où les gens viennent et ils ont un désir que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma ville, que ton nom soit sanctifié. Imagine ce soir, ici, il n'y aurait que des personnes comme ça et tous les jours qui viennent et disent j'ai aucun problème. Il est écrit dans la Bible, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout leur sera donné. Imagine, et Jésus rentre ici. Imagine, on ferait ça, purifier notre cœur, et Jésus rentre ici. Qu'est-ce qu'il ferait? Je crois qu'il toucherait nos cœurs avec du feu, et on sortirait, on pourrait construire le royaume de Dieu, et sans beaucoup parler, parce que sa présence serait en nous. Et nous vivons comme ça dans un temps où nous consommons. Nous voulons toujours avoir, être bénis, encore bénis, encore bénis. Où sont les personnes qui disent nous voulons glorifier le nom de Dieu dans notre vie? Quand j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes d'argent. Et si je perds mon travail, je le perds. C'est pas important. Je veux d'abord construire le royaume de Dieu. Je veux sanctifier le nom de Dieu. Je peux te dire, Dieu aurait tout de suite un travail pour toi. Peut-être dans son royaume. J'étais presque 30 ans pasteur. Je sais ce que c'est. Le travail principal du pasteur, c'est de régler les problèmes des personnes. Il vient en cure d'âme, il te raconte, je prie pour eux. Et si tu pries pas, tu n'es pas un bon pasteur. Mais je suis libre, je suis plus pasteur maintenant. J'aimerais faire quelque chose. J'aimerais attirer les gens dans le réveil. J'aimerais que quand tu sors, que tu aies oublié tes problèmes et que quelque chose brûle en toi. Jésus, j'aimerais construire ton royaume. J'aimerais que ta volonté soit faite comme au ciel, comme dans mon cœur. La volonté de Dieu doit descendre et ça commence dans notre cœur, dans mon cœur. Mon cœur, je dois le purifier tous les jours. Toi aussi? Tu comprends cela? Est-ce que dans mon cœur, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que la chose la plus importante dans mon cœur est la volonté de Dieu dans ma vie et dans tout ce que je fais? Et je sais, dans mon cœur, il y a toujours ce combat tous les jours. Une fois, mon nom c'est Pierrot qui veut faire quelque chose. Parfois, quelque chose aussi c'est bon, mais je sais, c'est pas la volonté de Dieu. Et je crois que cette prière, nous l'ayons dans notre cœur, ta volonté soit faite dans notre cœur, comme au ciel et comme dans nos cœurs. C'est à quoi ça ressemble au ciel? Si nous pouvions sentir l'atmosphère du ciel, et si nous l'avons vécu, nous sentons la différence. Moi, j'étais 2 fois au ciel, et je peux te dire, on n'arrive pas tout à fait à expliquer, mais je sais parfois qu'il y a des anges qui descendent du ciel sur la terre. Souvent, j'ai vécu dans ma vie que quand je prêche, que tout d'un coup, des anges viennent. Quand le nom de Dieu est sanctifié, glorifié, parce que quand son but est raconté, alors ces anges viennent. Et vous savez ce que je remarque encore, c'est bizarre pour beaucoup, quand des anges descendent, ils ramènent aussi des parfums du ciel, qui croient qu'au ciel, ça sent meilleur que sur la terre. Tu sais, cette pollution spirituelle que nous avons, cette atmosphère, parfois quand je vais dans les hôpitaux, surtout là où les gens décèdent, vous connaissez cette atmosphère qui est là? Vous savez que quand les gens meurent, qui ne sont pas croyants,
et les démons sortent des personnes. Souvent, ils restent là-bas tout un moment jusqu'à ce qu'ils trouvent autre chose où ils peuvent aller. Et ça, on le sent souvent. Ou des endroits où nous sommes tellement habitués que la terre, elle est tellement polluée. Aujourd'hui, on peut presque plus regarder de films à la télé où il n'y a pas cette pollution spirituelle qui sort. Hollywood produit la pollution contre Jésus-Christ et il y a tellement de chrétiens, ils regardent plus de télé que de lire la Bible. Et alors, faut pas t'étonner que dans ta maison, qu'il y a une pollution spirituelle autour de tes enfants et dans toute ta maison. Nous avions une jeune femme dans notre église, elle était 100% prophétique et elle avait le feu de Dieu. Et chez nous, elle faisait le travail de jeûne. Et souvent, elle faisait comme ça des séminaires, 3 à 4 jours. Elle les invitait. Ils ont allé dans une maison chrétienne. Ils ont passé comme ça 3 à 4 jours de Saint-Esprit 100%. Et les jeunes sont retournés chez eux, les ados. Et les parents m'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec nos enfants? Ils ne sont plus rebelles, ils sont plus effrontés, ils obéissent, ils sont pleins d'amour et ils respectent les parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai demandé aux jeunes, ils ont dit que c'était l'atmosphère du ciel. Est-ce que tu as ce désir que l'atmosphère du ciel soit dans ta maison, que des anges descendent dans ta maison? Peut-être qu'ils ont même un message pour toi quand ils descendent du ciel. Je ne crois pas qu'un ange vient chez toi et qu'il s'assied avec toi sur le canapé, il regarde un film avec toi. Je ne peux pas imaginer ça. Ou quand tu lis des romans d'amour et qui disent «Oh, c'est beau». Non, non. Moi, je crois des anges descendent et amènent quelque chose du ciel. Et quand on a un désir du ciel, alors les anges viennent. Ils viennent alors. J'ai un désir de ces moments, que ce désir de ciel, du royaume de Dieu, ce désir de ce Dieu tellement saint, tellement fort que tout le reste s'efface, qu'on n'a pas besoin de prier, que les influences démoniaques qui sont en toi, autour de toi, qui disparaissent, qui s'enfuient, et que tu es comme ça, comme dans le feu de Dieu. Tu sais que la Bible dit que Dieu est jaloux. C'est écrit dans la Bible, Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu du feu. Et quand Dieu, le Dieu du feu vient, ce Dieu jaloux, ça signifie tu m'appartiens, t'appartiens pas à ce monde, t'appartiens pas à ton entreprise, t'appartiens pas à ton église, t'appartiens d'abord à ce Dieu-là. Et alors tu peux aller à l'église. Parfois que ton règne vienne, on le fait tellement petit, dans ma famille, ma maison, l'église, que ton règne vienne sur toute la terre. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as ce désir en toi? Que la gloire de Dieu vienne, que des anges viennent, et que Dieu vient et commence à parler, à guérir, à délivrer, donner des paroles prophétiques. Ça se passe pas dans ce que tu mets tout ton espoir en moi. Moi, je suis juste un canal, rien d'autre. Je suis peut-être juste là pour te montrer et t'emmener là pour la rencontre avec Dieu. Je ne veux pas avoir des rencontres avec que des bébés chrétiens, mais j'aimerais avoir des rencontres où les personnes rencontrent Dieu et qui sentent cette sainteté de Dieu et qui comprennent ce contrat de Dieu. Est-ce que Dieu est là ce soir? Est-ce que tu as ce désir en toi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre, aussi dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances, dans mes décisions, que tout ça, ça vienne? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Est-ce que tu peux ce soir dire, c'est juste, j'ai souvent pris ton nom dans ma bouche et ce n'était pas saint, ces paroles. La Bible dit
comme nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et bon et nous pardonne tous nos péchés. Un prophète était au ciel et des anges sont venus. Et ils ont sorti du feu, ils ont pris et ils l'ont mis sur la bouche. Et ce qu'il a dit était alors saint. Est-ce que tu crois qu'au travers de notre bouche, il veut parler? Qu'est-ce que tu penses? Sans que nous soyons trop prophétiques ou des prophètes. Parfois, il se peut. L'autre fois, j'étais au supermarché et à la caisse, et je regarde la caissière. Et j'avais l'impression que je devais juste dire un mot. Mais on ne peut pas faire ça quand il y a plein de monde derrière et ceci, cela, et ils disent que je suis fou. Alors je dis les mots. À la caisse, là, elle s'est effondrée, elle a pleuré, juste un mot, et j'ai continué. Dieu voudrait utiliser ta bouche, ma bouche, et ton cœur, mon cœur, mais il faut que ce soit en toi. Tu parles au nom d'un Dieu saint, celui qui est assis sur le trône au ciel. Est-ce que nous voulons ce soir inviter Jésus et de dire Jésus, viens. Jésus vient au niveau où toi tu l'appelles. Tu peux l'appeler j'aimerais être béni. Personne m'aime, touche-moi, aide-moi un peu. Alors peut-être qu'il vient et qu'il t'aime. Mais je ne veux pas aller à ce niveau-là. Je veux aller au niveau d'enfant de Dieu. Un rabbin m'avait raconté l'histoire. En Israël, c'est autrement qu'en Allemagne. La responsabilité des enfants, elle est chez les mamans. Le papa s'occupe peu des enfants, c'est les enfants les mamans qui les éduquent. Et quand ils ont 12 ans, il y a une fête. Et la responsabilité de l'éducation des enfants de 12 ans, elle va chez le papa. Le papa, après, est responsable de cet enfant. Et après, il n'y a plus d'âge quand c'est fini. Le père investit du temps avec des paroles, de l'éduquer, avec donc ce fils-fille. Combien de temps? Jusqu'à ce que le père sent, maintenant il est assez mûr. Il n'y a pas d'âge fixé, ça peut être 17 ans ou 23 ans. Et après, il fait quelque chose. Vous voulez savoir quoi? Alors, il prend son fils ou la fille, va à la banque et il dit au banquier, à partir de ce jour, je donne l'autorisation à mon fils et ma fille de signer et ils peuvent chercher tout ce qu'ils veulent sans limite. Essayer de comprendre ces choses dans l'esprit maintenant. Imagine que ce Dieu saint, c'est ton Père, que si tu veux construire son royaume, que sa volonté soit faite, que ce Dieu est là au ciel. Est-ce que tu crois qu'il y a un point où Dieu dit « Maintenant, je te donne toute mon autorité de guérir des malades, évangéliser, de délivrer ». Il y a tellement de chrétiens, ils crient pour avoir de l'autorité, mais au niveau du caractère, ils sont instables. Et si Dieu leur donnerait la toute-puissance, ils seraient arrogants et orgueilleux. Et Dieu, il faudrait qu'il les recrache. C'est écrit dans la Bible. Ce soir, je crois que ce Dieu saint, il veut parler avec nous. Est-ce que tu as désir d'avoir le chéquier de Dieu? Ton voisin est malade, il a le cancer, ton enfant est alcoolique, l'autre est drogué. Et Dieu dit, maintenant tu es mûr, tu peux aller, tu as mon autorité. J'ai l'impression qu'en Allemagne, le peuple de Dieu est un peuple gâté qui, les derniers temps, n'ont pas rayonné ou exprimé la gloire de Dieu, mais c'est quelque chose de chaotique dans beaucoup de domaines. Je ne veux pas juger, mais c'est ce que je ressens.
Et ce soir, j'ai dans mon cœur, j'aimerais prendre le chéquier de Dieu et l'avoir, mais je crois honnêtement, je suis pas encore tout à fait prêt. Parfois, il me donne des petits chèques comme ça, et alors j'essaye de les remplir, mais j'aimerais bien arriver au point où le Père dit, Pierrot, tu es prêt maintenant. Tout ce que tu exprimes, ça va se réaliser, parce que tu es tellement fortement lié à mon cœur. Comment c'est chez toi? Est-ce que tu voudrais avoir ce chéquier de Dieu? Où Dieu dit, ce que tu vas faire en mon nom, ça va se réaliser? Tout est entre tes mains? Il y a des personnes à l'école, ils redoublent chaque année. Et quand on redouble plusieurs fois, les parents reçoivent sans doute une lettre, quelque chose ne fonctionne pas avec votre enfant, et chez beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, ils redoublent chaque année les mêmes problèmes. Et il y a d'autres chrétiens, ils sont même capables de sauter des classes. Je ne sais pas si ça existe en Allemagne, on peut sauter des classes à l'école. J'ai déjà vu qu'un jeune de 15 ans a fait son bac et il a réussi avec un 20 sur 20. Est-ce que ça se pourrait que dans les derniers temps, Dieu dit, je vais appeler des personnes et ils vont sauter des classes? Est-ce que tu voudrais être une personne comme ça, qui saute les classes? Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, c'est quelque chose du Saint-Esprit en toi. Ne te laisse pas influencer. Si tu es croyant depuis 3 ans et quelqu'un 20 ans, et tu dis, je ne vais pas réussir à arriver à son niveau, ne te laisse pas impressionner. Si Dieu te touche, tu peux sauter des classes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je crois que Dieu appelle certains à sauter des classes. Je ne veux pas être croyant 25 ans pour que je puisse prier dans l'esprit et ceci et cela. À quelle classe tu es? En quelle classe tu es? Où est-ce que tu as redoublé? C'est tout personnel ou toi tu sais? Tu n'as pas grandi, tu n'as pas évolué. Tu as écouté beaucoup de prédications, beaucoup de séminaires, mais spirituellement, tu t'es pas développé. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans ta vie que Dieu t'a demandé et tu ne l'as pas fait? Il se peut que pendant des années, tu es à la même classe, et tu tournes en rond. Il y a la possibilité de sauter les classes et il y a la possibilité de répéter toujours. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est chez nous que ça se fait. Il y a 2 catégories de personnes qui sont là ce soir. Je le dis parce que Dieu me le montre. Il y a des personnes qui sont là. Et dans leur cœur, ils veulent sauter des classes. Si tu as ça en toi, ton Dieu est saint pour toi, pas religieux, saint. Et tu as un désir pour recevoir ce chéquier de Dieu. Et Dieu t'appelle ce soir. Moi, je te parle ce soir. Tu as le droit de sauter des classes. Et ce soir, il y a des gens qui sont là et disent, j'ai redoublé, encore depuis des années, j'ai redoublé, rien change dans ma vie. Alors Dieu dit, ce soir, tu peux briser ça. Et je veux parler avec toi, te montrer les choses. Pourquoi tu n'as pas continué? Il y a des blocades dans ta vie. Mais si tu changes ces choses, tu vas rattraper les classes et tu vas aller plus loin. Nous allons jouer un peu de synthétiseur tout doucement, que tu aies un moment où tu peux parler avec ton Dieu, que ce soir tu peux dire où est-ce que tu te situes, où est-ce que je me situe ce soir, combien de sainteté est-ce qu'il y a dans ta vie, où est-ce que tu te situes ce soir.
Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu vois que devant toi, il y a un chemin où il veut t'utiliser? Le peuple d'Israël a tourné dans le désert 40 ans en rond. 40 ans. C'était pas le plan de Dieu. 40 ans jusqu'à ce qu'ils soient tous morts à part d'eux. Aussi, les chrétiens meurent trop tôt souvent. Tu as le droit de parler avec Dieu ce soir. Tu as le droit de dire à Dieu, je veux ne plus tourner en rond dans le désert. J'aimerais me décider. J'aimerais construire ton royaume. Je veux de nouveau voir ce Dieu, mon Père sur le trône. Ce soir, ce Dieu saint, il est là. Et maintenant, il pose sa sainteté sur les personnes. Pas être religieux, mais il pose sa sainteté sur toi pour que tu la sentes, qu'elle est posée sur toi, que les gens le voient et que les incroyants viennent et qu'ils disent « Waouh, qu'est-ce que tu as comme aura? Qu'est-ce qui est posé sur toi ?» Quelque chose qui leur fait presque peur. Cette gloire de Dieu qui est posée sur toi. Ce Dieu saint, il est là ce soir. Il est là. Inspire voir profondément ce roi de Dieu. Inspire, la vie est dedans. Une vie divine. Inspire profondément, maintenant. Écoute, si tu es là ce soir, tu crois que Dieu veut poser sa gloire de façon toute nouvelle sur toi, alors lève-toi simplement, mets-toi devant ton Dieu. Inspire simplement. Beaucoup de personnes ici ont mal au dos. La gloire de Dieu va te toucher. Et je brise ces douleurs de dos qui sont là. Elles te quittent au nom de Jésus. Et ces pensées de mort, cette fatigue, elle te quitte. Où le feu de Dieu va venir, dit le Seigneur. Le feu de Dieu va venir sur toi, dit le Seigneur. Parfois, tu vas l'exprimer, tu vas prier, et le feu de Dieu va venir, et tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Ce Dieu du feu veut te toucher. Il veut te toucher ce soir. Ce feu, ce Dieu jaloux, celui qui dit « Tu m'appartiens, tu m'appartiens, tu n'appartiens pas à ta famille, tu appartiens d'abord à moi et alors après à ta famille. » Non, tu appartiens à ce Dieu. Ce Dieu veut te donner le feu. Il veut te donner le feu. Que quand tu ouvres tes mains et que tu les imposes sur quelqu'un, le feu de Dieu vient, un feu dévorant, qu'il vienne, que ce feu vienne maintenant, un feu dévorant, qui va anéantir la mort, qui est beaucoup plus puissant, plus fort que les peurs, les dépressions, un feu, Dieu du feu, un Dieu qui t'a jamais oublié, jamais oublié. Ce feu de Dieu vient maintenant sur toi, ce feu vient sur toi maintenant, ce Dieu du feu vient maintenant, où parfois tu étais impuissant, et ce feu, il vient, et il est là, et la puissance, il détruit la mort, il anéantit les peurs,
et anéantit l'insomnie, les soucis, tout s'en va. C'est ce feu de Dieu qui vient, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce Dieu du feu. Oh, prends-le simplement. Je vois comme dans l'esprit, tu commences à chanter. Et il y a des paroles prophétiques qui sortent de ta bouche et dans ces mots, il y a le feu de Dieu. Toute la chambre, la salle va se remplir avec le feu de Dieu. Père, laisse venir ce feu sur cette terre, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'elle n'aura plus de maladie de cœur ou des douleurs, Seigneur, que ce cœur va être fort, que les années qui sont devant elle, devant lui, que ça va être parce que ce feu de Dieu est là en eux. Ça vient sur toi maintenant, ce Dieu jaloux. Tout ce qui n'est pas de moi va disparaître. Tu m'appartiens. Et ces paroles qui ont été posées sur toi, c'était des mensonges, des accusations, se seront détruits par ce feu. Ce feu détruit ces paroles. Ce feu détruit maintenant ces paroles. Ce feu est là. J'aimerais que cette rangée maintenant, vous vous donnez la main maintenant. Cette rangée maintenant. Que ce feu de Dieu vienne maintenant. Je crois que ce feu est si fort que ça va passer d'une personne à l'autre jusque dans toute la rangée. Maintenant, on va venir le feu de Dieu vient, le feu de Dieu vient maintenant, viens, laisse ce feu de Dieu venir, laisse-le venir, ce feu, laisse-le venir, Seigneur, que la mort parte et quitte dans les pensées, que les rêves de mort les quittent maintenant, cette mort est détruite parce que ce feu saint est là, là, une femme, tu as perdu un enfant dans ton ventre et Dieu dit, cette mort va te quitter. Et dans l'esprit, tu vas mettre au monde, tu vas faire naître. Je te remplis maintenant, au nom de Jésus. Sois rempli maintenant. Aussi cette rangée, donnez-vous la main maintenant, cette rangée-là maintenant. Maintenant, soyez touchés. Merci que ce feu maintenant coule maintenant. Que ce feu donne faim de Dieu, qu'il y ait une faim de Dieu, que les malédictions soient brisées, qui sont là depuis des générations, qui a ramené les maladies, la faiblesse. Je les brise au nom de Jésus, ce Dieu saint brise les malédictions, les puissances démoniaques. Je les brise maintenant, peu importe où ils sont. Ce feu doit venir maintenant, les dépressions vont partir. Merci Seigneur, que les gens vont se réveiller, que ce Dieu saint est là, qu'il est là, ce Dieu saint. Merci Seigneur. Inspirez encore, respirez profondément, inspirez ce Dieu du feu, un Dieu du feu. Dieu touche tes pensées et tu ne remarqueras pas où les pensées de Dieu sont en toi et tu vas les exprimer et tu remarqueras que c'est de Dieu. Dans ton travail, dans ce que tu fais, Dieu va fortement toucher tes pensées et tu vas avoir des pensées de Dieu et tu sauras, c'est surnaturel, c'est une bénédiction. Merci Seigneur que tu es un Dieu du feu comme ça, que tu es un Dieu du feu. Et tu sais, quand ce Dieu vient, il n'y a plus de doute. Alors, c'est lui, tu sais que c'est lui. C'est toi, tu es le messager de Dieu là où il y a ce feu. Pas beaucoup de paroles du feu. Je te donne l'onction du feu, mon fils. Tu dois l'avoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, inspire encore profondément, c'est là. Dieu a parlé à plusieurs personnes. Tu vas sauter des classes. Il ne faut pas que tu aies peur. Tu vas sauter des classes, il ne faut pas que tu aies peur. Le prophétique va venir sur toi ou certains vont monter sur la montagne. Tu vas voler. Dans le prophétique, tu vas voler beaucoup plus haut. Tu seras là en haut et les gens vont s'étonner.
Ce soir, c'est cette onction de voler dans l'esprit, c'est là ce soir, de monter sur les montagnes. Laisse-le venir, Seigneur, laisse-le venir. J'aimerais demander qui ce soir a reçu. Moi, je vais sauter des classes ce soir, c'est fini. Lève ta main vers ton Dieu et reçois simplement. Reçois. Tu vas sauter des classes. Tu n'auras plus peur. Ce que les autres pensent, ce que disent les autres, ça t'est égal. Tu vas sauter des classes. Certains vont recevoir le prophétique. Tu vas voir comme Dieu va parler au travers de toi. Ça va pas plus être dilué ce que tu dis, mais parfois une parole. Dieu va l'utiliser pour ouvrir des portes dans l'esprit. Il y a quelqu'un qui est là. Dieu voudrait ce soir te donner une clé. Parfois, tu diras une parole et dans l'esprit, tu vas ouvrir une porte et les gens vont pouvoir rentrer là-dedans. Parce que toi, tu as eu cette parole, cette clé. Je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Merci que tu le guéris. Aussi, l'expérience terrible doit être effacée en lui. Tu es à un endroit où les choses sont effacées. Je vois ce soir, tu es dans un endroit où les choses sont effacées en toi. Elles sont effacées. Merci Seigneur, que ce soir, que des hommes et des femmes merveilleux sont là, que tu les prépares pour le réveil qui va venir. Le réveil va venir. Et certains vont être dans l'œil du cyclone, du réveil. Reçois maintenant, que les portes s'ouvrent maintenant, que dans l'esprit, les portes s'ouvrent maintenant. Et Dieu dit, n'ouvre pas chaque porte qui te présente à toi, mais ouvre celle que moi je te présente. Et la bénédiction va couler, aussi financière, tu vas voir, ça va couler. Merci Seigneur que tu es bon, que tu es bon, que ça vient maintenant, que ça vient maintenant, que ça coule, que ça vient maintenant. Merci Seigneur que l'onction prophétique est libérée. Et ça ne va plus se cacher, elle ne va plus se cacher, mais ils vont dire, tu vas le dire, parce que de ta bouche sort la guérison, dit le Seigneur. Et si tu ne le dis pas, la guérison ne vient pas. Je pose la responsabilité sur toi. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Demain soir, on va aller plus loin, on va continuer. C'est comme si Dieu nous préparait pour le réveil. Je vois chez certains, tu es venu ce soir, tu étais comme une boule de pâte congelée, et ce soir, Dieu a pris son rouleau à pâtisserie et il a comme ça élargi ton cœur. Et la pizza va être remplie et tu vas aller au four et ça va être une bonne odeur. Ce soir, ce qui s'est décongelé, Dieu va le donner. Dieu va poser des choses dessus sur cette pâte. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait ce soir et ce que tu vas encore faire. Père, si on vient demain, on aura une toute autre attitude que ce soir. Chantons encore ce chant. Père céleste, nous te prions.
Peut-être qu'on peut se rasseoir. Ce soir, nous allons faire différentes choses. Mais ce soir, j'aimerais aussi vous donner la possibilité de glorifier Dieu par une offrande, de dire Dieu, ce soir, j'aimerais t'honorer et l'honneur à avoir avec le cœur. Ça n'a rien à voir que tu mets 1 euro ou 100 euros, mais c'est une attitude de cœur, de dire ce soir, Seigneur, j'aimerais t'honorer, je veux te remercier, et à ce Dieu saint, j'aimerais donner quelque chose. Laissez simplement passer les corbeilles, et après, j'aimerais encore vous partager quelque chose. Je crois que ce soir, il y a certains collaborateurs, ils ont un petit panneau de l'équipe de prière. Vous pouvez venir devant. Donc, restez à peu près au milieu.
Ce soir, on fera quelque chose pour qu'on ne blesse personne. Répartissez-vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. OK, on va faire comme ceci. Ce soir, si les gens viennent ce soir, j'ai pas tout à fait réussi. Je veux avoir une prière pour ton genou, autre chose. Tu peux venir devant, on prie pour toi. Et là, les autres, vous allez que prier le feu, pas pour les problèmes. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller de ce côté. Et si vous voulez recevoir le feu de Dieu et vous priez rien d'autre que le feu, vous priez le feu. Vous imposez les mains et vous priez pour le feu. Et si quelqu'un vient et veut la guérison et le feu, il faut aller chez les deux. Toi, tu as le feu? OK. Doro fait de la louange toute douce et vous pouvez venir devant pour recevoir la prière. Et là, il y a la prière et là, le feu. Demain soir, ça continue. Si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui a faim de Dieu, vous pouvez l'inviter, vous pouvez l'emmener.